Salut cher leader, salut cher pionnier de Pi. J'espère que vous portez très bien. Ok, juste vous montrer quelques tâches à effectuer au niveau de votre Pi afin de pouvoir bénéficier de la migration. Voilà, qu'est-ce que c'est la migration? Lorsque vous effectuez certaines tâches que la Core Team ou bien Pi Network vous demande, vous allez pouvoir bénéficier vos Pi. Ne pas dire vous allez voir vos Pi migrer vers votre wallet. Ok? Voilà, pour cela, vous pouvez venir vérifier ça dans votre wallet sur l'application Pi Browser. On va aller là-bas ensemble. On va aller là-bas ensemble, Pi Browser, et vous allez comprendre ce que c'est. Rapidement. Ok, lorsque vous venez ici, allons-y dans le wallet Pi. Et là, nous allons coller les 24 mots. Un instant. Mettre mes 24 mots. Voilà, je vous ai épargné mes 24 mots parce qu'on ne sait jamais. Ok. Voilà, je viens de mettre mes 24 mots et là, je suis dans mon wallet. Ok. Voilà, il y a testnet Pi qui n'est pas les vraies pièces que vous avez minées. Voilà, ça c'est un bonus. Bon, pas un bonus, un test. Un test, ça va disparaître après. Voilà, quand vous allez dans testnet, où c'est rouge là, vous cliquez dessus, vous allez voir mainnet Pi. Vous cliquez sur mainnet Pi et là, vous voyez en vert, vous voyez ce que c'est. Vous voyez là 304,35 Pi. Voilà, et c'est ce que j'ai dans mon sol. Ok, vous voyez. Donc là, c'est ce que j'ai. Maintenant, pour avoir les 304 ici, il y a des tâches que j'ai effectuées. C'est de ça qu'on va parler au niveau de, voilà, au niveau de Pi. Mainnet Pi, je vais parler de l'application de minage. Voilà. Ici, vous voyez checklist mainnet. Il faut bien indiquer ça. Voilà, ça. Voilà. Une fois que vous allez là-bas, vous allez voir certaines tâches à effectuer. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier d'abord même au niveau du wallet, l'argent qui est migré là, vous pouvez vérifier ça ici. Vous pouvez vérifier ça ici. Voilà. Donc, on clique dessus d'abord. Vous voyez là, 304,34. Voilà, Pi. Voilà, vous pouvez lire ce que... Voilà. Donc, on va aller dans checklist mainnet. Ok. Ici, vous voyez, la première tâche, on vous demande de télécharger l'application Pi Browser. C'est très important. La deuxième tâche, on vous demande de créer votre wallet. La troisième tâche, on vous demande de confirmer votre wallet. OK? Et la quatrième tâche, on vous demande de vous engager dans une configuration de verrouillage. OK? Voilà, c'est une forme d'épargne. La cinquième tâche, si c'est disponible, vous devez le faire, c'est de soumettre votre demande de KYC. Une fois que le résultat est connu, ici va s'activer de façon automatique. La sixième tâche. OK? La septième tâche, on vous demande de migrer vers mainnet. Voilà. Donc, vous pouvez voir, on dit félicitations, vous avez été ajouté à la file d'attente de la migration automatique.
Voilà, donc vous voyez, c'est de façon automatique. Quand vous effectuez cette tâche-là, voilà, ça va passer. On dit votre sort transférable sera transféré dans votre wallet sur la blockchain mainnet après le transfert sur le mainnet. Il y aura une période d'attente de 14 jours. Voilà, toutes ces informations-là, vous devez les avoir. La partie déverrouillée sera libre d'utilisation immédiatement après la période d'attente de 14 jours, tandis que la partie verrouillée ne sera transférable qu'après l'expiration de la durée de verrouillage que vous avez choisi. Voilà, ça, on connaît déjà. Et la 8e tâche, on vous demande d'inviter, voilà, inviter vos équipes à accomplir le KYC pour transférer plus de pi. Voilà, donc c'est pourquoi je vous ai dit, chers leaders, on ne va pas, quand vous ne maîtrisez pas un business, on ne s'engage pas dedans rapidement sans connaître tout le contour, tous les verrouillages. Ok? Voilà. Parce que si vous utilisez le code d'invitation de quelqu'un qui ne pourra pas vous aider à accomplir ces tâches-là, vous n'allez pas faire grandes choses. C'est-à-dire, vous allez miner des milliers de pi, mais vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ces pi. Donc, chers leaders, attention, attention, attention. Ok? Voilà, vous voyez là, aujourd'hui, moi, j'ai au moins 300 pi qui sont allés dans mon wallet. Et ces 300 pi là, je peux les utiliser déjà avec des gens qui ont besoin de ça. Voilà, vous voyez là, ici. Ici, c'est mon adresse. Voilà, c'est mon adresse de mon wallet qui est là. Si quelqu'un veut m'envoyer des pi, je peux lui envoyer. Et lui, il va utiliser cette adresse-là pour m'envoyer des pi. Allez, c'était juste un tutoriel. C'est très important, chers leaders, d'utiliser cette vidéo pour vous rattraper. Voilà, il y a une autre chose que je voudrais vous montrer. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais quand même, je vais vous montrer. Lorsque vous venez ici, voilà, on va cliquer sur 100%, voilà. Ok, cher leader, vous voyez, par exemple, Kwame Jean-Marc Conan. On va cliquer sur le point d'interrogation qui est tout juste là. Vous voyez là. Voilà, on va cliquer sur le point d'interrogation qui est là. On va cliquer dessus, vous allez voir. On clique. On dit numéro de téléphone non vérifié. Les pi minés grâce à cette contribution ne sont pas encore validés et seront perdus si cette personne ne vérifie pas son numéro de téléphone. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous utilisez, il est bien d'utiliser, de prendre des gens comme votre sec de sécurité ici. Sec de sécurité. Voilà, il est bien de prendre des gens comme votre sec de sécurité. Mais permettez ou bien donnez-leur l'occasion de pouvoir vérifier leur numéro. Comme cela. Comme cela, vous voyez. Il n'y a rien devant leur nom. Voilà. Vous voyez, voilà, ces noms que je viens d'encadrer. Donc, ces personnes-là, ils vont vous permettre de miner, d'avoir plus de commission, de minage ici, de pi ici. Ils vont vous permettre d'avoir plus. Mais si ils ne vérifient pas leur numéro, c'est vrai, ils vont vous permettre, mais vous n'allez pas pouvoir bénéficier parce que eux-mêmes là, ce qu'ils vont miner, ils vont les perdre. Donc, ce qui vont vous permettre de miner là, ça va disparaître aussi. Donc, c'est comme ça. Notre pi, le système est conçu et fait en sorte que nous puissions aider. En aidant, vous êtes en train de vous aider. C'est génial, c'est du jamais vu. Ce que je vois dans cette affaire de pi là, en tout cas, c'est du jamais vu. Donc, chers leaders, aidez vos fioles
à vérifier leur numéro. Voilà. Donc, si vous m'entendez actuellement, il y a certaines personnes qui ne sont pas mes fioles, telles que Kwame Paradis, qui n'est pas mon fiole. Ok, je dois activer mon ménage. Je pense. Attendez. Voilà, je disais que Kwame Paradis n'est pas mon fiole. Il y a le justicier 7805 qui n'est pas mon fiole. Voilà, mais je les ai pris comment mon sec de trucs. Même Aki n'est pas mon fiole. Voilà, mais tout cela, ils sont considérés comme mon sec de sécurité et je dois les interpeller pour qu'ils vérifient leur numéro. Bon, s'ils ne le font pas, eux, ils vont perdre leur pi. Ils vont perdre leur pi, ça c'est clair. Voilà. Vous voyez, généralement, tous ceux qui ont vérifié leur numéro là, ce sont mes fioles. Voilà. Ok. Voilà, je dois activer mon pi. Voici comment activer son pi. Quand vous venez ici, la flèche même vous indique déjà appuyer pour miner. Voilà. Pour ceux qui ont commencé à miner il y a un peu longtemps, quand vous cliquez sur ça, sur la flèche qui est là, regardez très bien. Quand vous cliquez là, quand vous cliquez dessus, attendez que je change le truc, voilà. Pourquoi c'est blanc? Ok, excusez-moi. Voilà, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, vous allez constater qu'ils vont vous demander de miner encore en bas. Par contre, les nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire, dès que vous cliquez dessus net, automatiquement, le minage est engagé. Voilà, vous allez voir, pour moi, c'est différent des nouveaux. Quand je clique dessus, je viens de cliquer, vous voyez là, on m'envoie ici. Voilà. Excusez, on m'envoie ici. Pourquoi on le fait? Parce qu'on me demande si je veux modifier les noms que j'ai pris pour mon cercle de sécurité. Si je veux les modifier. C'est possible parce qu'il y a des gens là, ceux qui n'ont pas encore vérifié leur numéro, je vais les interpeller sur un temps. S'ils ne réagissent pas, moi je vais modifier. C'est-à-dire, j'ai enlevé tous ceux qui n'ont pas vérifié leur numéro, voilà, dans mon cercle de sécurité, pour ne pas me causer des problèmes. Voilà, c'est comme ça. Il faut être intelligent dans la vie. Voilà, vous les voyez. Ils sont là, ils n'ont pas vérifié, ils sont là. Excusez-moi, moi je n'ai pas caché votre identité parce que bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre identité ici. Moi aujourd'hui, j'aide quelqu'un à recharger, à télécharger l'application, à s'inscrire dans l'application Pi Network pour le minage. Dès que on finit l'installation, on fait la vérification de son numéro parce que je pense que c'est le plus important. La vérification aussi de son mail parce que le mail là est utilisé pour récupérer votre wallet ou bien votre Pi, votre compte Pi si jamais vous perdez votre téléphone. Donc c'est très important. Voilà. Gardez très bien vos coordonnées, chers leaders, chers pionniers. C'est très important. Voilà, je vous informe que euh, demain, pardon, pas demain, voilà, j'ai cliqué sur miner et ça, le processus va s'engager. Ok, vous voyez là. Waouh.